Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Nous avons passé une superbe journée hier avec les jeunes qu'on a essayé d'encourager, de motiver, de booster les leaders, l'église d'aujourd'hui. Et c'était tellement important de pouvoir me déverser dans la vie de tous ces jeunes qui se déversent également dans la vie d'autres jeunes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de voir une jeunesse en feu pour le Seigneur ? Je remercie vos pasteurs de me permettre d'être avec vous ce matin. Je pense que Dieu va nous parler, je sais que Dieu va nous parler, je suis convaincu que Dieu va nous parler et j'aimerais que tu te tournes vers ton voisin et lui dire « Dieu va te parler ce matin ». On ne sait pas forcément comment Dieu va s'y prendre pour nous parler, mais on sait que lorsque Dieu parle, les cœurs sont touchés, les vies sont changées. Je dis qu'on ne sait pas comment Dieu va faire, mais quand Dieu parle, quand Dieu décide d'agir, et quand Dieu touche une vie, la vie est métamorphosée à tout jamais. J'étais il y a quelque temps à la prison de la Makala, prison centrale de Kinshasa, un endroit horrible, terrible, la maison du diable. Je vous passe les détails, mais devant moi, dans la cour, il y avait un parterre de détenus. Les gars étaient frappés par la gale, frappés par le paludisme. Ils n'avaient pas mangé depuis quelques jours. Ils étaient malades. Certains étaient couchés à terre. Mais il y avait également des criminels endurcis. Il y avait également des sorciers. Il y avait des gens de mauvaise vie. Et il y avait des gars qui étaient complètement perdus, complètement cassés, complètement brisés. Et je sais que je ne dois pas être là parce que c'est la maison du diable. Mais je sais également que si je suis là, c'est parce que Dieu l'a souhaité, Dieu l'a voulu. Et alors que je commence à partager mon témoignage, et alors que je commence à dire aux détenus combien Dieu s'est manifesté dans ma vie, comment Dieu m'a retapé, requinqué, changé, transformé. À la fin, je fais un appel, je dis à ces détenus qui sont là, vous voyez par terre, il y a un terrain là que je vais délimiter, c'est le terrain de la grâce, c'est là où Dieu vous attend, c'est là où vous avez le droit de venir auprès de Dieu afin d'être pardonné par lui. Ce jour-là, mes amis, les milliers de détenus qui étaient présents dans ce cours se sont levés, se sont approchés sur le terrain de la grâce et ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a parlé ce jour-là. Son amour a résonné dans les cœurs. Aujourd'hui, je vais te parler de la part de Dieu. Il y a un message qu'il a déposé sur mon cœur, c'est celui du pardon. Nous avons besoin de comprendre que Dieu est un Dieu de pardon. Dis à ton voisin, il va te parler du pardon. Dis-lui, ce message est pour toi. Parfois, on loue, on adore, on exalte Dieu sans réellement comprendre qui il est. Et nous avons besoin de comprendre qui il est. Pas simplement ce qu'il fait dans la vie des autres, mais ce qu'il a fait dans notre vie. Je me souviens, jeune chrétien, j'étais attaqué, malmené par des pensées culpabilisantes. Parce que j'avais tellement fait de mal dans ma vie que je me disais, c'est trop facile, Dieu ne peut pas me pardonner. Quand bien même il m'a pardonné, il n'a pas oublié mes fautes, il n'a pas oublié mes péchés. Alors j'étais entré dans une forme de légalisme.
Et je me disais, si simplement je transgresse de nouveau la volonté de Dieu, il va me faire payer pour toutes mes transgressions. Et le diable m'attaquait. Un jour, j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais aider Dieu à effacer ma dette. Alors, j'ai été à une banque, j'ai sonné, le directeur m'a accueilli, j'ai dit, monsieur, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Il me dit, ah bon? J'ai dit, oui, il y a quelques mois en arrière, je suis venu dans votre banque que j'ai dévalisée. J'avais une cagoule, mais là je viens. Et là il fait un bond en arrière, il a peur. Je dis, je ne vais pas vous prendre la caisse, monsieur. Je veux juste vous rendre l'argent que je vous ai volé. Personne ne m'y oblige et je n'ai pas d'argent, mais mettez un plan de remboursement et tous les mois, je vais venir payer ma dette. En fait, je n'avais pas braqué qu'une banque. Et au-delà des banques, j'avais fait pas mal de dégâts dans ma vie. Alors à un moment donné, je me suis dit, mais Yanis, tu vas devenir fou comme ça là. Si à chaque fois que tu as fait une faute, tu essaies de réparer tes erreurs, histoire que Dieu les oublie, mais tu vas devenir dingue. Il faut que tu comprennes quelque chose. C'est celle-ci. C'est que Dieu n'est pas rancunier. Il prend tes péchés et les jette à la mer. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es attaqué par le diable. Peut-être que tu es enfermé dans des pensées culpabilisantes. Chaque jour, le diable essaie de te faire payer quelque chose. Tu te souviens de ce que tu as fait hier? Tu n'as pas été à l'église hier? Tu as mal parlé à tes enfants hier? Tu te souviens de ce que tu as fait en 1980? Tiens la facture. Tiens la facture. Tiens la facture. En fait, il te fait payer des choses que tu as faites et même il te fait payer les choses que tu n'as pas faites. Mais la réalité, c'est qu'à la croix, Christ a payé pour nos dettes. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À la croix, Christ a pris l'acte qui subsistait contre nous. Colossiens 2, verset 14, il nous est dit que Christ a déchiré cet acte, cette ordonnance que le diable utilisait pour nous accuser. Il l'a déchiré en 1000 morceaux parce qu'à la croix, il était en train de pécher, de payer le prix pour les péchés de l'humanité. À la croix, Christ a payé une fois pour toutes. Il a eu mourir, donc on m'a scié les côtes. J'ai 70 points de suture, plus plein de balafres à cause des coups de couteau. J'ai également quelques balafres ici sur les avant-bras à cause des coups de hache. J'ai également des projectiles de balles dans l'épaule, dans le pied. Quand je vais au médecin, il me dit « Monsieur, vous étiez militaire ». Alors, je vais vous dire quelque chose. Il fut un temps, pour chaque marque, il y avait un nom. Il y avait un visage, il y avait une personne, il y avait une offense, il y avait un désir de me venger. Si je retrouve le gars qui m'a fait ça, je vais le punir. Je vais lui rendre coup pour coup. Ma belle-mère me torturait psychologiquement. Quand je regardais ma brûlure, je me disais, c'est pas possible qu'on néglige un enfant à ce point-là. À cause d'elle, regarde dans quel état je suis. J'avais honte de mon torse, je me mettais pas torse nu, j'allais pas à la piscine, j'allais pas à la plage, je ne voulais que personne ne voie mes cicatrices. Mais, parce qu'il y a un mais, quand Dieu m'a conduit sur le chemin du pardon, il m'a amené à relâcher, à abandonner l'offense, afin de me détacher de celui qui m'avait infligé une blessure. Le résultat, il est frappant, probant. Quand je me regarde dans la glace, je vois le résultat. Parce que ces blessures, ces marques, ces cicatrices sont toujours présentes. Mais elles ne me font plus souffrir. Parce que Dieu a refermé mes blessures. Peut-être que tu as été marqué, offensé. Peut-être que dans ton enfance, on t'a maltraité. Peut-être qu'on a abusé de toi physiquement, sexuellement. Peut-être qu'on t'a abandonné. Peut-être que tu as encaissé des choses terribles. Et ça fait des années que tu marches avec des plaies béantes. Tu vas à l'église. Tu chantes des louanges, mais c'est la tristesse dans ton cœur. À chaque fois que tu penses à ce que tu as subi, tu pleures dans le secret.
Tu en arrives même à avoir honte. Honte de ce qu'on t'a fait subir. Tu es une victime. Mais c'est comme si le diable mettait du sel chaque jour sur ta blessure. Ça te fait pleurer, ça te fait souffrir. C'est tellement incrusté au fond de ton cœur que tu n'arrives pas à en parler. Tu n'arrives pas à t'en détacher. Tu arrives même à te dire, mais je suis condamné à vivre ainsi. Je suis condamné à pleurer toute ma vie, à vivre dans la tristesse, à mordre de la poussière à cause de cette offense qu'on m'a infligée. J'aimerais te dire, de la part de Dieu, arrête de regarder à l'offense, regarde à celui qui est capable de te guérir. Arrête de regarder à celui qui t'a blessé, regarde à celui qui est capable de te guérir, de te restaurer. Dieu t'aime. Il a des projets pour toi. Les projets de Dieu, ce n'est pas de te voir malheureux, c'est des projets de paix et de bonheur. Tu as un avenir pour toi. Et quand tu pleures, il pleure. Quand tu es abattu, ça ne réjouit pas son cœur. Voilà pourquoi il veut que tu pardonnes. Parce que le pardon est libérateur. Je dis que le pardon est libérateur. Le pardon, c'est une clé qui permet à Dieu de venir guérir ton cœur brisé. Mais quand on a mal et quand on subit une offense de la part d'un proche, parfois c'est la colère qui nous anime, c'est ce désir de vengeance. La Bible dit, dans Proverbe 18, verset 19, « Une personne offensée devient plus inatteignable qu'une ville fortifiée. Elle est plus difficile à gagner qu'une forteresse, et ses offenses sont comme le verrou d'un palais. » Quand tu es blessé, la première réaction qui parfois est humaine, c'est la colère. Et quand tu es en colère, tu n'écoutes personne. Parfois, tu n'écoutes même pas Dieu. Oh, tu peux écouter Dieu à 99%. Mais ce 1% qui représente une offense, tu ne veux pas entendre Dieu parce que tu souhaites te venger. Tu souhaites obtenir justice, réparation. Et quand cette personne qui t'a offensé, c'est un ami, un parent, un membre de ta famille, la douleur est encore plus profonde. Dans le psaume 55, versets 12 à 15, c'est David qui parle. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'a offensé, je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi, je l'ignorerai, mais c'est toi que j'estimais. Toi, en qui j'avais toute confiance, toi, mon confident, mon ami, ensemble, nous étions comme des frères alors que nous allions avec la multitude à la maison de Dieu. David, il est blessé. Il est blessé par un ami, un confident, une personne avec qui il allait louer Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de blessés dans l'église. Il y a plein de gens qui chantent des louanges, qui magnifient Dieu, mais qui sont blessés intérieurement, qui nourrissent de la colère vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur, d'un leader. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le non-pardon cause la division. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dites avec moi amertume. Répétez encore amertume. Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux 12, verset 15. L'amertume, une gangrène spirituelle qui vous ronge de l'intérieur. Quand tu es amer, on le voit, on le reconnaît, on l'entend au fruit de tes lèvres. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Ce n'est pas à l'église que tu vas le voir, ça. Je pourrais prendre n'importe quelle personne ici. Est-ce que tu aimes ma prédication? Oui. Est-ce que ça te dérange? Non. Est-ce que je peux aller manger chez toi à midi? Oui. Est-ce que tu peux me payer un billet d'avion pour aller à Miami? Oui. Tout est bien à l'église, tout est lisse, on est très poli, très évangélique à l'église. Mais au lieu d'aller poser ces questions à un homme, moi je vais voir une femme. Je vais voir la femme de cet homme et je lui pose la question, est-ce que ton mari il est amer? Parce que c'est elle qui vit avec lui. C'est elle qui l'entend dans la chambre.
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les mêmes paroles qui sortent de ta bouche à la maison, c'est les mêmes paroles qui doivent sortir à l'église. Des paroles de louange, des paroles qui élèvent, des paroles qui unissent, paroles d'amour, paroles de pardon, paroles de réconciliation. Les paroles de Dieu doivent remplir ton cœur. Mais quand c'est l'amertume qui est là, qui s'est installée, attention! Dis à ton voisin, attention à l'amertume. Répète-lui encore, attention à l'amertume. J'ai perdu mon grand frère qui s'est fait assassiner à l'âge de 30 ans. On lui a tiré dessus, on lui a mis une balle en pleine tête. Et ma belle-mère, c'était son fils chéri, c'était tout pour elle. Et très vite, on a su qui avait assassiné mon frère. Et à chaque fois qu'on discutait avec ma belle-mère, elle essayait de me conduire dans cette direction. Il faut que tu venges ton frère. La réalité, c'est que j'étais chrétien et je n'avais absolument pas envie d'aller venger mon frère. Et à chaque fois qu'on parlait avec elle, on sentait bien qu'elle était amère. On sentait bien qu'elle avait besoin d'être guérie, restaurée. Alors on l'amène à l'église parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Et il fallait qu'elle fasse la paix avec Dieu. Il fallait qu'elle goûte à l'amour de Dieu. Et là, assis sur une chaise, alors que le pasteur commence à partager le message de l'évangile, il parle d'amour, il parle de joie, il parle de paix, il parle d'espérance, il parle d'avenir. Et je vois cette femme qui engage un combat contre Dieu. Elle est là, elle bouge sur sa chaise. C'est comme si elle luttait contre Dieu. C'est comme si elle disait à Dieu, hey, si tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, d'espérance, pourquoi t'as laissé mon fils de 30 ans se faire assassiner? Hein? J'ai vu cette femme se lever, quitter l'église, tourner le dos à Dieu. Quelque temps plus tard, elle est foudroyée par une crise cardiaque. Elle décède seule chez elle. Après son enterrement, je fais le nécessaire pour vider son appartement. Je rentre dans la chambre, j'ouvre l'armoire et je vois un dossier. À l'intérieur de ce dossier, il y a des photos. Il y a les images de son fils à la morgue, pendant qu'on est en train de lui faire une autopsie. Mon frère allongé sur une table. Il y a les images des assassins, les portraits robots des assassins de son fils. Et je me dis, mais c'est pas possible. À chaque fois qu'elle ouvrait cette armoire pour s'habiller, pour aller travailler, elle tombait sur ces images qui ne faisaient que attiser sa colère, son désir de vengeance. Aujourd'hui, il y a peut-être une image qui est là, incrustée dans ta pensée. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Peu importe ce que tu fais, peu importe où tu es, tu peux être à l'église, tu peux être en vacances, cette image, elle est là. La personne, tu ne l'as pas vue depuis des années peut-être, mais elle est encore bien présente dans ta pensée. Et à chaque fois que tu vois cette image, ça te fait pleurer. Ça nourrit ce sentiment de vengeance, de haine. Et le diable utilise cette image pour te laisser croire qu'un jour tu vas obtenir justice, qu'un jour tu vas obtenir réparation. Il trace un chemin sous tes pieds, il te dit continue, avance, tu vas obtenir justice. Ne t'inquiète pas, la vengeance c'est un plat qui se mange froid, t'inquiète pas, ton jour arrive. Il trace un chemin sous tes pas. Mais en réalité, plus tu vas l'écouter, plus il va piller ta vie. Plus tu vas prêter attention à ce qu'il te dit, plus il va ravager ta vie. Il va détruire ta vie. Il va anéantir, briser ta vie. Entends ce matin celui qui t'appelle. Entends ce matin la voix de l'Éternel, ton Dieu, qui te dit, mon enfant, fais demi-tour. Mon enfant, fais demi-tour, obéis-moi. Détache-toi de cette offense. Détache-toi. Abandonne ce sentiment de vengeance. Abandonne ta colère. Abandonne ton fardeau. Donne-le-moi. Détache-toi. Et marche sur ce chemin que j'ai tracé surtout pour toi.
Marche sur ce chemin parce que sur ce chemin, tu vas voir mes mains te relever. Tu vas voir mes mains te guérir. Tu vas voir mes mains te restaurer. Tu vas voir mes mains te redonner la joie que tu as perdue, le bonheur que tu as perdu. Tu vas voir mes mains venir essuyer tes larmes. Le pardon est une décision tellement importante. Même quand tu n'as pas la force de pardonner, tu peux te tourner vers Dieu. Il te donnera la force, la capacité d'accomplir sa volonté. Quand Dieu te demande quelque chose et que tu souhaites, tu désires lui obéir, compte sur lui, il va t'aider à accomplir sa volonté. Alors, j'ai plus l'horloge. J'avais une horloge. Tout à coup, je me retrouve dans le royaume de Dieu où il n'y a pas d'horloge. Mais c'était quelle heure? À l'africaine? Conclusion. Peut-être que tu es en train de te dire, il est sympa, Yanis Gauthier, il vient, il nous prêche sur le pardon, mais la vérité, c'est qu'il ne connaît pas ma vie. D'ailleurs, je me demande si c'est Dieu qui parle au travers de lui, parce que si Dieu l'utilisait, il serait certainement venu me voir avant le culte pour me dire « Ce message que je vais prêcher sur le pardon, il n'est pas pour toi. » Non, parce que toi, tu as trop souffert. Et pour toi, Dieu a mis une entorse à sa volonté. La parole de Dieu, elle est pour les autres, mais pas pour toi. Dieu comprend. Mais la vérité, c'est que aucun père digne de ce nom est heureux lorsqu'il voit son enfant à terre. C'est pas possible. Et je te parle du pardon. J'aurais pu choisir un autre message. Amour, gloire et beauté. Ça t'aurait fait plaisir. Galvanisé. Mais moi, je pense que parfois Dieu met le doigt sur quelque chose, pas pour nous briser, mais pour nous reconstruire et avancer. Et j'étais ce chrétien modèle, j'ose le dire, dans le sens où j'allais à l'église, premier arrivé, dernier parti, costume, cravate, et tout allait bien. Mais un jour, Dieu m'arrête et il me dit, Yanis, c'est bien tout ce que tu fais, mais il y a quelque chose que tu as oublié. Laquelle? Pardonner tes parents. Vous savez, quand vous avez été abandonné à la naissance par vos parents, en fait, vous êtes construit comme ça. Moi, je me suis construit comme ça. Et même si ça a créé un énorme déséquilibre dans ma vie, psychologiquement parlant, je me suis fait à ça. Et puis Dieu me dit, il faut que tu pardonnes tes parents. Alors, mon père était en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi, et je n'ai pas compris encore. Mais je le considérais comme un héros, alors que c'était un zéro qui ne s'est jamais occupé de moi. Il vivait en Côte d'Ivoire, patron de boîte de nuit. Quelques relations que j'avais avec lui, je devais payer mon billet d'avion, aller le voir, il travaillait dans une boîte la nuit à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Je devais me retrouver dans des nightclubs. Il faisait la discussion avec moi sur une piste de danse. Verre d'alcool à la main, cigare et filles. Il m'a laissé marcher pieds nus quand j'étais enfant dans les rues d'Abidjan. Et il ne s'est pas occupé de moi. Mais je ne sais pas pourquoi. Pour moi, je n'ai pas de problème avec lui. Alors, j'appelle mon père. Voilà, papa, j'ai changé, j'ai une famille, tu as des petits-enfants, ils veulent te rencontrer. Viens, papa. Et puis, il y a cette personne qui m'a mis au monde. C'est une autre affaire. Parce que quand on parle d'abandon, vous savez, Dieu parle de la femme. Une femme abandonne-t-elle son enfant? Il y a tellement de pères qui abandonnent leur enfant, mais une femme n'abandonne pas son enfant. Il y a peut-être une maman ici. C'est votre fille? C'est votre fille? Elle est gentille, maman. Je peux venir manger chez vous ce midi, madame?
Vous êtes d'où? La Réunion? Oui? Oui. Comment il est? Ça va? Oui, ça va. Je peux manger chez vous ce midi? Oui. Levez-vous 2 secondes. Venez, 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 venez. On l'encourage. On l'encourage. Voilà, c'est une brebis du Seigneur. Vous êtes une brebis du Seigneur? Il ne faut pas pleurer, madame. Une brebis du Seigneur. Elle est gentille. Elle ne me connaît même pas. Moi, ancien voleur, je mange chez elle. Elle ne s'est même pas posé de question à savoir si j'invite Yanis Gauthier à la maison, est-ce qu'il ne va pas me piquer mon portefeuille? J'aurais besoin d'un peu d'essence aussi pour aller à la gare. Je peux lui demander ce que je veux, à mon avis. Elle ne va pas dire non. Et elle va garder le sourire. Mais au-delà d'une brebis, je vais vous dire qu'il y a une lionne à l'intérieur. Il y a une brebis, il y a une lionne. La lionne, vous ne la voyez pas là. Vous voyez la brebis. Si vous voulez voir la lionne, prenez son enfant. Moi, je pars à Paris avec son enfant. Elle va me pourchasser. Même dans le train TGV à 300 à l'heure, elle sera derrière. Parce que c'est une maman. Et une maman, elle s'occupe de son enfant. Le père peut partir, aller à Dallas, en Côte d'Ivoire, n'importe où, mais la mère, elle reste là. J'ai vu des mères aller voir leurs enfants en prison. J'ai vu des mères aller voir leurs enfants à l'hôpital, touchés par le sida. J'ai vu des mères... En fait, quand on devient maman, on perd le droit de vivre pour soi. Parce que c'est une maman. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Alors, quand Dieu me demande de pardonner cette femme, ce n'est pas possible. J'ai un argumentaire en béton à lui présenter. C'est pas possible. Elle m'a laissé tomber. Services sociaux. Pendant qu'elle dormait au chaud en hiver, moi je dormais dans des caves, dans des trains. J'ai fait des poubelles pour manger. Tu me demandes de la pardonner. Elle est impardonnable. Mais je vais te dire un truc. Peut-être que là, malgré tout ce que je t'ai dit, tu as décidé de ne pas pardonner. Dieu te parle, mais dans ton cœur, tu es résolu à ne pas pardonner. Mais il faut que tu comprennes quand même quelque chose. Quand Dieu décide que tu dois pardonner, tu peux aller sur la lune, il va te pourchasser jusqu'à ce que tu accomplisses sa volonté. Tu seras obligé d'accomplir la volonté de Dieu parce qu'il t'aime tellement qu'il ne va pas te lâcher. Alors je prends mon téléphone, j'appelle, allô, maman. Vous savez, vous avez tous une mère que vous appelez maman. C'est normal, c'est votre mère. Mais moi, quand je l'appelle, cette femme, maman, elle ignore tout le travail que Dieu a fait dans mon cœur de guérison. Je l'appelle maman, je la restitue, repositionne dans sa position de maman. Tu as des enfants, tu es grand-mère, viens à la maison. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que parfois le pardon est une clé que Dieu utilise pour ressouder, reconstruire des familles brisées. J'ai vu qu'une seule fois mon père et ma mère ensemble. Une seule fois, ça a duré 2 heures. Et c'est grâce au pardon. Et je vais finir maintenant. Dis à ton voisin, t'inquiète pas, il a bientôt fini. Toi, tu es rationnel. On est limité. On calcule tout. Les humains, c'est comme ça. 1 et 1, ça fait 3. Non, ça fait 2. Mais Dieu n'est pas dans les calculs humains. La Bible dit que Dieu fait toujours au-delà. Quand tu obéis à Dieu, tu vis ce que j'appelle le plus de Dieu. Dis avec moi le plus de Dieu. Et ça, je vais le vivre. On est dimanche matin. Mon père est en train de dormir. Il doit repartir bientôt pour la Côte d'Ivoire. Je m'apprête avec les enfants pour aller au culte. Je réveille mon père. Papa, au lieu de dormir, accompagne-moi à l'église. Il accompagne. Nous sommes à l'église là. C'est la première fois qu'il met ses pieds dans une église. C'est la première fois qu'il est confronté au message de l'évangile. Je suis tellement fier, reconnaissant à Dieu de le voir là. Je suis tellement reconnaissant
Que mes enfants puissent voir leur grand-père dans une église et pas dans une boîte de nuit. Et à la fin, le pasteur, il fait un appel. Il dit, il y a peut-être quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus. Il y a peut-être quelqu'un qui veut voir Dieu pardonner ses péchés. Il y a peut-être quelqu'un qui veut s'approcher du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, quand on fait un appel, quand on dit aux gens de s'approcher de Jésus, je ne sais pas pourquoi ils regardent toujours le sol. Si Jésus allait sortir du sol, tout le monde regarde à terre. Mon père regarde le sol, contemple le sol, et moi je le bouscule. Il est d'un âge avancé, c'est un homme brisé au bord du divorce, tellement besoin du Seigneur, il ne bouge pas. Alors à un moment donné, je lui dis, papa, c'est pas trop tard pour que Dieu pardonne tes péchés, ce n'est pas trop tard pour t'approcher de lui, ce n'est pas trop tard pour laisser Dieu écrire une nouvelle histoire dans ta vie, c'est pas trop tard. Mon père me regarde, il verse une larme, elle me dit, tu as raison mon fils, tu as raison, c'est pas trop tard. J'ai vu cet homme se lever seul, venir seul devant et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, on pourrait faire tout un séminaire sur la thématique du pardon. Mais ce matin, ce que je veux te dire de la part de Dieu, c'est, quelle que soit la blessure qui est la tienne, quelle que soit l'offense que tu as subie, quelle que soit la vie que tu mènes, c'est pas trop tard pour t'approcher de Christ. Ce n'est pas trop tard pour laisser la main de Dieu venir guérir et restaurer ton cœur. Ce n'est pas trop tard pour être pardonné. Ce n'est pas trop tard pour pardonner. Ce n'est pas trop tard. Et pendant la louange, je vous invite à vous lever et nous allons prier. Nous allons prier parce que nous avons besoin de déposer notre fardeau aux pieds du Seigneur. Nous allons prier parce que nous avons besoin d'obtenir une guérison maintenant, instantanée de la part de Dieu. Nous allons prier parce que Dieu nous a parlé. Nous allons prier parce que nous voulons obéir à Dieu, expérimenter tous ses bienfaits dans notre vie. Alors ce matin, si tu as un fardeau à déposer, parle à Dieu pendant la louange. Parle-lui, parle-lui. Je ne peux pas le déposer à ta place, ce fardeau. C'est entre toi et Dieu. Parle-lui.